Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle session évidente du TDP. Comme vous avez vu, j'ai enfin changé la miniature, je pense qu'à certains ça devrait être heureux. J'ai aussi changé le fond. Je remercierai cette fraude de Jotard qui est le modo de chez Armso. Donc si vous voulez aller le voir, allez-y. C'est un très bon mec. Du coup, je vais vous présenter 3 teams cette saison. La team comme d'habitude, la team de défaut, la team Saiyan, de Team Bardock évidemment, la team TDP, et la team fille, la meilleure team du jeu, non je déconne, mais une très bonne team qui peut faire du taf. Alors en premier lieu, donc je vais vous parler de la team Saiyan. La team Saiyan se compose de 3 healers, Vegeta number 1 qui est là pour heal tout le board. Donc il heal actuellement sur la photo, enfin sur le screen que vous avez, il heal donc Kiabe, Vegeta number 1, Super Vegeta, Thomas Celipa, lui-même et Goku Namek. Ensuite il y a Goku Namek qui heal à sa droite et à sa gauche, donc actuellement il heal personne sur sa gauche et Vegeta number 1 ainsi que lui-même évidemment. Ensuite il y a Celipa qui heal les 2 cases à gauche d'elle ou les 2 cases à droite d'elle, ou bien des 2 côtés si vous la mettez au milieu, évidemment. Elle heal uniquement les équipes de Bardock, donc il n'y a que Thomas et Totepo qui peuvent en profiter, donc faites attention. Ensuite, nous avons le support de Thomas, qui donne du support à droite et à gauche, uniquement aux équipes Bardock, telles comme Celipa avec le heal. Ensuite, nous avons Kiabe. Kiabe qui est là pour la tankiness et le support pour Super Vegeta Zenkai. Celui-ci est presque indispensable parce que c'est une case d'HP, donc qui est très fort. Pour les verts, et bon, un healer vert et 3/4 de la team qui est verte, mieux vaut l'avoir. Super Vegeta qui est donc là majoritairement pour le DPS, et l'ult qui l'apporte étant donné que c'est l'un des seuls persos dans la team qui l'a, même s'il y a Yamcha qui a un ult. Ensuite nous avons Totepo. Totepo qui est là pour défendre au-dessus de lui et en dessous de lui, mais Totepo qui peut être remplacé par d'autres personnages du style Vegeta SLJ, Film Metal Couleur, Nappa Bleu et d'autres personnages Saiyan. Et pour terminer, Yamcha est là majoritairement pour les points, vu qu'il est tier Z, mais surtout qu'il tape les verts et les bleus. Les verts et les jaunes, pardon, pas les bleus. Mais aussi Yamcha permet d'avoir un ult supplémentaire si vous n'avez pas par exemple Vegeta SLJ du style métal couleur que vous n'avez pas mis, etc. Mais il est là surtout majoritairement pour les points. Ensuite nous passons pour la team TDP, team qui est assez cool à jouer, qui est surtout là majoritairement pour les points, donc si vous ne l'avez pas très étoilé, c'est comme ce qui a écrit, donc minimum 9 étoiles pour tout la majorité du temps. Ne la jouez pas, prenez une autre team, ce sera probablement plus simple. Donc, nous avons Kiabe, comme l'autre, comme pour l'équipe Saiyan, sauf que, évidemment, il ne supporte pas que les Vegeta, ça c'est pas cela, il supporte les univers rivales. Et étant donné que la majorité de la team c'est univers rival, sauf Yorin, mais j'en reparlerai après, la team se fait boost à presque H24 par Kiabe, bien sûr à sa droite ou à sa gauche. Donc faites attention à cette information. Ensuite nous avons Bergamo qui peut être changé par Kale Berserker EX ou Kale Berserker Sparking Zenkai. Kale Berserker Zenkai est là surtout pour la défense à droite et à gauche. Alors que Kale Berserker EX et Bergamo EX sont là majoritairement pour le DPS. Ensuite nous avons Champa qui est là aussi pour le DPS et pour les points étant donné qu'il est tier Z. Le personnage est très bon, évidemment, sinon je l'aurais pas mis. Yorin qui est là pour le tier Z, donc des points supplémentaires, mais aussi poste de malus et de très bons dégâts. Ensuite nous avons Vados qui est là pour la défense Faites quand même attention aux personnages si vous l'avez pas très bien étoilé. Évidemment, essayez de les avoir à métier 10 pour avoir les 5% de stats, je le rappellerai au début de la vidéo. Enfin, je le rappelle parce que j'ai surtout oublié de le dire au début.
Ensuite nous avons Kale, base de forme bleue, qui est là pour le heal. Donc le heal, évidemment que c'est important. Elle heal les 3 cases devant elle, donc Vados, Champa et Yorin sur le screen que vous avez. Vous pouvez la déplacer évidemment, et évidemment elle-même. Ensuite nous avons Ribrian qui pose des malus sur l'adversaire et a des bonnes augmentations de stats pour un Sparking et tant qu'assez bien, ainsi que d'avoir un ult, ce qui est très cool. Et nous avons Rosie qui est là pour les points et la pose de malus. Et surtout pour pouvoir counter un peu toute la saison, étant donné que c'est majoritairement des violets. Du coup nous passons finalement à la team fille. Pour la team fille, nous avons 2 Zenkai obligatoires, qui est Bulma pour la défense et le support de Tariq Al-Fourni en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Donc elle fournit de la régénération de ki qui permet d'augmenter la vitesse de régénération de ki, qui permet de faire frapper plus rapidement vos personnages. Ensuite nous avons donc comme tout à l'heure Kale basse forme, pas besoin de la réexpliquer, pareil que Yorin et Vados, et les deux sur le banc. Ensuite nous avons Chichi qui est là pour les dégâts du et les dégâts strike très très forts de ce personnage. Et Videl qui est là surtout pour les points, même si elle tank très bien. Vous pouvez remplacer Videl par laquelle Berserker Sparking que vous avez. Et un personnage sur le banc par la C18 au rouge si vous voulez plus de heal, que vous avez sur le côté gauche de la vidéo normalement. Du coup je vais vous laisser là pour cette partie. Je vous souhaite une bonne vidéo évidemment et une bonne chance sur votre On se retrouve donc pour la session TDP. Sinon si vous avez pas de chance ça va mal se passer. C'est une saison plus facile que la précédente. J'ai envie de dire heureusement bordel. Parce que c'était une plaie. Je vais pas dire le contraire. C'était une plaie. Là ça va être bien plus facile. Même si les 2 lignes de boss font partie des pires que j'ai jamais vu depuis le début que j'ai fait le TDP. Donc là il va y avoir énormément de moments calmes. Si vous jouez Saiyan comme moi je vais faire, faites attention à des endroits, surtout aux endroits où je vais passer avec des freezers. Faites très attention, si vous perdez énormément d'HP c'est normal. Et je vais le dire maintenant, ma run ne ressemblera pas à votre run. Si mes HP sont différents de vos HP, essayez de réfléchir par vous-même pour les placer. Parce que si mon personnage je le sors parce qu'il n'a pas beaucoup d'HP, ne sortez pas le vôtre qui a beaucoup d'HP. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Et je vais commencer sur la droite, ou non, pas du tout. Moi je suis fatigué, tout droit, tout droit. Team assez simple, comme vous pouvez le voir. Et s'il y a des nouveaux personnages, je vais laisser ça comme ça. De toute façon, mon super végétal ne passera pas en ult. Alors. On va juste reconsidérer cette team. Oui, free to play. Le comment il s'appelle, Godku, Vegeta SJ2, on ne touche pas ma Bulma. Virus jaune, virus vert, vous terminez avec virus Godku. Même si vous avez 2 jaunes, Godku ne fait pas très peur. Pas celui qui est le plus effrayant de l'univers. Bon, allez, je commence déjà à me faire marave. Masterclass. Hop, comme ça je procule de Super Vegeta, évidemment. Alors, une team de free-to-play, donc de Goku, la team Goku Day, je vais l'appeler comme ça, la team Goku Day. Goku SJ2. Si vous jouez les régènes, vous mettez Goku 3 en deuxième. Sinon, si vous jouez pas régène, vous pouvez le foutre en dernier, c'est pas trop grave. Ensuite, Goku SJ Blue, Goku, Goku normal.
SSJ3, SSJ1 ou SSJ1, SSJ3, de toute façon c'est pareil. Les trois sont pas, les deux sont pas ouf si vous l'avez pas. Mastelipa qui se heal. Là vous pouvez passer à droite ou à gauche. À gauche c'est une team vraiment très simple, mais à droite si vous voulez y aller vous pouvez, c'est pour gratter les points. Parce que de toute façon si vous partez à droite vous repartez sur celle-là, et si vous êtes à droite vous pouvez soit partir sur celle-là soit partir sur celle-là. C'est comme vous voulez, moi je vais partir à droite. Je vais pas trop me faire chécher. Mais vous n'êtes pas obligé de partir comme moi à droite, vous pouvez partir à gauche. Alors en premier lieu, comment il s'appelle? Trunks LF, obligatoire. C'est le personnage, bon si vous commencez à tuer des alliés ça va être compliqué. C'est Trunks free to play. Trunks EX parce que sinon il va proc du heal. Vegeta et vous terminez avec Goku cancer. Oui, parce que le Trunks EX proc du heal à droite et à gauche de lui. Et étant donné qu'on connaît pas la position, ça peut être assez chiant. Ensuite, tout droit. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, je vais aller tout droit. Attendez, laissez-moi le temps de réflexion. Ouais, je vais bien aller à droite. Je vous passerai les teams juste après. Les deux donc, si on veut passer à gauche. Alors, Piccolo, Violet, Vegeta, SSJ. Je suis en train de bugger des noms. Gamma 1. Piccolo rouge, Trunks et vous terminez avec Payquan. Payquan peut être assez relou, mais en tout cas dans l'ordre que j'ai fait, ça partira comme ça. Et voilà, ma chance légendaire. Là on fait un proc. Allez. Alors si vous passez sur la gauche. J'aurais dû passer sur la gauche. Je suis passé sur la Tiki. Ah je suis dépité. Alors. Si vous passez sur celle-là. C'est Goku Kaioken. Goku Arc Namek. Hit. Bojack. Qu'est-ce que je dis Bojack? Zangief, Freezer et vous terminez avec Bojack. Et ensuite ici ça sera C18 jaune, Kefla, Bulma, C18 rouge, C21 rouge, C21 bleu. Ensuite, c'est pas qu'il y ait énormément de possibilités, bon, c'est la plus simple. C'est à contre-cœur que je dis que c'est la plus simple. Hein. Je vais éviter de laisser justement Célipa, bon déjà elle a pas assez, elle a peu d'HP, mais c'est surtout je vais éviter que... comment on appelle ça? Que énormément de verres la fracasse, parce que là il y a 3 verres, je vais éviter. Goku 4 en premier, tag SSJ4, on évite la TP du Goku 4, on évite le tag pour éviter les dégâts. Là on va visiter Goku 4 violet parce qu'on a énormément de verres. G4, Goku 4 verts et vous terminez avec Vegeta 4. J'aurais dû inverser les deux derniers parce que justement j'ai retiré que les bleus, mais bon. Pas trop grave, enfin j'espère que c'est pas trop grave. Mon erreur va pas me coûter cher. Et ben ça me coûte cher. J'ai envie de me tirer une balle. Tac tac tac. J'inverse, justement je protège. Ici comme cela. Donc c'est la même team. Sauf que ce coup-ci je vais pas me refaire l'erreur de mettre Vegeta 4 en dernier. Même si c'est un vert qui a pris cher. De toute façon, je vais le laisser, ne pas laisser en dernier. Voilà, ça s'est bien mieux passé. Alors ensuite, si je dis pas de conneries, vous pouvez soit passer tout droit, soit à gauche. C'est la même team, je vous l'accorde, c'est la même team, mais il y en a une qui est plus simple que l'autre. Bon, de toute façon, c'est soit ça, soit vous tapez ça. Donc, soit vous tapez celle-là, c'est la même team que celle-ci. Mais en plus, qui tape plus fort, ouais. Quand vous tapez ça, je pense que c'est bien plus simple de vous taper cela. Je vais pouvoir remettre Célipa. Parce que Armando, c'est ce que je vais viser en premier, évidemment. Je vais pouvoir dégager lui.
Justement, non, je dis des conneries, je vais pas remettre Celipa. Ou est-ce que je retirerai pas de... Si je remets Celipa justement pour qu'elle puisse heal, et qu'après elle puisse heal le Thomas. Je ne sais pas si vous voyez. Armando en premier, évidemment. Sbire bleu, sbire jaune. Sauzer, Vegeta, et vous terminez avec mon bouquin. Là, je vise Sauzer avant Vegeta pour éviter de... étant donné que j'ai énormément de verre, j'évite qu'il y ait trop de dommages. Donc ma c'est passé heal. Mon Totepo il ne bouge pas trop. Alors, vous pouvez passer à gauche. Par contre, c'est pas une team que je recommande. Parce que c'est chiant, parce que lui il a un revive. Ça c'est 2 tags. Et enfin 3 même, 3, il y a 3 tags. Et lui il peut faire des assez sales, des dégâts sales les deux. Donc je préfère l'éviter. Même si y a ça derrière, je vais passer sur ça. Si vous passez sur celle-là, je vous conseille de viser lui en premier, lui en deuxième, lui en troisième, quatrième, cinquième, sixième. On évite la revive dès le départ. Et après vous passez sur celle-là. De toute façon on va se retrouver ici. Pour celle-là, faites attention si vous jouez Saiyan. C'est vraiment compliqué. Je vous conseille de viser d'abord couleur. Ensuite Freezer jaune, Freezer rouge, Freezer revive, Freezer vert, Frost. Même si Frost empêche une attaque, il est pas trop impliquant. Pas trop impliqué. Alors que par contre si vous jouez des Saiyans, les autres vont bien vous arracher. Je vais passer sur la Team Beast, ça me fait chier, mais je préfère celle-ci. Je vais pour l'instant toujours laisser Totepo. Vous n'êtes pas obligé de le laisser, évidemment, vous pouvez totalement changer. Je vais faire Beast Pan, Goten, Goku Videl, et vous terminez avec Mister Satan. Normalement ça devrait plutôt bien se passer. Tant que je me fais pas douiller comme l'autre team. Ça c'est bien passé. S'il passe un peu heal, mais par contre Totepo et Vegeta Number 1 ont pris des dégâts. Mais c'est pas trop grave. Plus je le regarde, plus je déprime. Donc, alors, on va affronter celle-ci. Permutation. Le personnage, il va manger un gros ult, je vous le dis. Il va se manger un ult. Je vais faire ça ainsi. Il faut éviter de le laisser trop taper, étant donné qu'il passe des malus, etc. Ensuite, Super Saiyan 7, évidemment. C16, Magenta, Cell, et vous terminez avec C13. C13, c'est le moins fort de la team, et c'est rare que je dis ça. Hein. C13 est le moins fort. J'ai tellement pas eu de chat. Putain, ils m'ont hard focus, mon seul perso qu'il fallait pas. Bon, pas grave. On va remettre Thomas. Donc sur la gauche. Putain. Fait chier. Non, je vais pas remettre Thomas justement, je vais éviter. Si pas trop en mauvaise posture pour pouvoir le heal en dehors. Donc je préfère pas. Donc Vegeta Number 1 si vous jouez la même team comme Vegeta Number 1. Qu'est-ce que je dis Vegeta Artnabec. Je commence à bugger. Vegeta Ultra. Donc ensuite le Piccolo pour éviter qu'il heal. Ginyu, Gohan et vous terminez avec Krillin. Krillin est chiant si vous le tuez avant parce qu'il va poser des bonus. Team allié. Donc c'est pas qui se heal, par contre ouais le magnifique, l'unique Yamcha prend des dégâts évidemment. Alors la même chose que tout à l'heure, il y a 2 chemins possibles. Soit vous affrontez cette team chiante à mourir, etc. Ou cette team chiante à mourir
comme l'autre. Donc vous pouvez faire votre choix. Soit vous passez donc sur celle-ci et ensuite celle-ci. Sinon vous passez sur celle-ci et celle-ci. Donc pour vous retrouver soit là, soit là. Et alors, c'est la pire situation parce que les deux teams sont horribles pour toutes les teams du jeu. Hein. Mais je vais passer sur la gauche. Même si c'est très risqué, donc si vous avez vraiment... Enfin, de toute façon c'est risqué des deux côtés parce que là vous avez VBU Hit, là vous avez SV VBU et Fusion Game. Donc pour le coup je vais commencer sur moi je vais aller sur la gauche. Même s'il y a Jiren, je vais laisser ça. Non, je vais remonter ça. Là j'ai deux teams où je peux me heal moi. Donc justement je vais en profiter. Normalement je peux me heal avec celle-là. Et je vais passer sur le Jiren. Faites attention parce que Jiren n'est pas votre ami. Pas du tout. C'est même l'antipode d'un ami. Et même mon Vegeta number 1 il commence à en avoir marre. Tac tac tac. Tac tac tac. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, je l'ai remontré il y a 5 secondes. Ça c'est heal. Et là on va passer sur l'antipode de votre ami. Je vais laisser Yamcha. Et je pense que celle-ci, je vais bien y passer. Ouais. Je vais probablement faire soit un tout droit, soit passer sur elle. Alors. Jiren. VBU Hit. Tag. Gatai Trunks. Putain, je suis béni. Je suis béni. Vous avez passé sur la droite. Putain que je suis béni. Il n'y a que Yamcha qui a pris cher. Wow. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Alors, on va éviter celle TP. Gohan. SJ, Gohan et SJ2 après. Celle Junior, celle Revive et vous terminez avec ces feuilles. Alors, ça sera en dépend de ce que vous voulez. Oui, je t'en number 1 il veut plus heal. Du coup, soit vous passez à droite. Par contre, il faut faire gaffe parce que si vous jouez Saiyan, ça peut taper très fort, surtout du coup contre votre team. Si vous passez sur la Saiyan et que vous passez du coup par là, et d'ailleurs je vous ai oublié de montrer ces teams, donc celle-là non, et celle-là. Celle-là c'est Goku 3 violet. Si vous jouez Regen, Goku 3 vert, rouge, pardon. Sinon après c'est Kid Goku, Charlotte, Goku 3 rouge, Gotenks et vous terminez avec Gotenks CX. Après vous passez sur celle-là. Celle-là c'est VBU. Pour moi VBU en premier, Fusion In-Game, VBLF, SVLF, VB et vous terminez avec SV Ultra. Après vous passez donc sur cette team là. Ouais, c'est mieux celle-là. Vous affrontez d'abord Shin, C16 Zamasu, Nappa, Rikun, Bido. Ensuite à gauche, je vais pouvoir prendre la réduction. Comme tout à l'heure évidemment. Moi je commence à fatiguer. Il est 23h. Donc normalement je le fais plus tôt, mais je le fais plutôt normalement. Donc ça s'est bien passé de mon côté. Si vous affrontez celle-là, c'est Golden en premier, Freezer Full Power, Freezer Pod, troisième forme, seconde forme, et vous terminez avec le Revive.
Ensuite, normalement, vous pouvez passer à droite si vous êtes là. C'est la même chose. Donc, je vais laisser ça ici. Je crois directement de l'ult. Donc, hop, 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 hop. Ça n'a toujours pas changé, donc... Pourquoi ne pas... Pourquoi modifier? Alors, moi je passe sur la case de heal. Je passe sur la case de heal. Par contre, ceux qui ne peuvent pas passer sur la case de heal, vous passez donc à la droite de cette case. Oui, c'est bon, c'était ultra. Donc vous passez sur celle-là. Profitez bien des dégâts réduits et de l'ult si vous avez des persos à ult. Vous allez viser en premier Trunks Pullover, Trunks Ikari, Vegeta Trunks, Vegeta Blue LF, Vegeta EX et vous terminez avec le Trunks Pullover. Ensuite, vous pouvez, si vous êtes ici, soit aller à gauche, donc rejoindre le même truc que moi, soit aller à droite, ou non pas du tout, pas à droite. Vous allez tout droit. Droite c'est, oui si vous pouvez, mais oui si vous éliminez deux, en vrai il n'y a presque pas grand chose. Vous allez à droite. Vous visez Kid Goku, le tag SSJ4, Trunks, Vegeta Goku, vous terminez avec Pan. Si vous affrontez celle-là, vous visez Gohan, Yamcha, Raditz, Nappa, Vegeta et vous terminez avec Goku. Moi je vais aller tout droit, donc je vais affronter le Ultra. C'est pas la meilleure des idées, donc faites attention quand vous y allez dessus. Je vous préviens. Faites attention. Ça va être Hit Ultra, Champa, Kefla, Kale, Vados et vous terminez avec Kiabe. Kiabe est très bon si vous l'avez Zenkai. Si vous l'avez pas Zenkai, il sert à que dalle. Enfin, de toute façon, il donne son support dès le départ. Donc, Amen, c'est bon. Soit vous pouvez passer à droite. Soit vous pouvez, ouais, bon, droit ou même à gauche. Gauche et après vous repassez sur celle-là et vous revenez sur ce chemin-là. Donc celle-là, vous l'avez déjà vue normalement. Non, vous l'avez pas vue, j'ai fait esprit de l'esquiver tout à l'heure. Non, vous l'avez pas vue. Donc pour celle-là, c'est Vegeta Ultra, de tag, Goku. Après c'est Piccolo et vous terminez avec Freezer Nail. Faites attention évidemment si vous jouez Saiyan. Moi je vais affronter la team SSJ. Team qu'on a déjà affronté tout à l'heure évidemment. Oui, oui c'est la SSJ c'est Arc Cyborg. Ensuite à droite, je réinverse comme ça et je mets ainsi ma Célipa. Comme ça elle proc un bonus de heal. Alors, lui, pardon, hop, voilà. Étant donné que le Trunks rouge, le tapion rouge a été remplacé par le tapion jaune, bon c'est un peu chiant mais ça va. Normalement cette team est beaucoup plus simple que les autres. Normalement, évidemment. Je préfère baser le mot normalement. C'est une team famille de Vegeta et Copus. Alors Bara en premier, on va éviter qu'elle pose des mises à cover et surtout si vous jouez énormément de verre comme moi, de vous frapper. Ensuite Baby Trunks, Trunks Mai, Majin Vegeta et après Bulma enfant et vous terminez avec l'autre. Ensuite, on va aller à... Vous pouvez aller soit à gauche, soit d'abord aller tout droit. Et après ça dépend... Ouais bon. Je pense que je vais aller à gauche. Même s'il y a énormément de freezer, je vais aller à gauche. Évitez de le faire. Si vous pouvez aller tout droit, vous faites pas chier, allez tout droit. Déplacez évidemment en fonction de vos trucs. Moi je vais aller à gauche. Tac 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 tac. Les EX ils ont pas trop de dégâts contre les Saiyan donc ça va.
Par contre les deux trois autres, bon ils en ont encore. C'est très bien passé. Ensuite tout droit. La team de tout à l'heure, la team Michov, la magnifique team Michov. J'ai rencontré énormément la dernière saison. Pas besoin de bouger, ça va nickel. Alors, donc comme tout à l'heure, tac, je me trompe entre Nappa et Lido, c'est une folie. Je vais permuter, je vais retirer mon Vegeta number 1. Si vous avez pas énormément d'HP et que Vegeta number 1 est full life, laissez-le sur le terrain, par pitié. Là je le retire parce que je peux me le permettre. Mais non, en temps normal, ne le retirez pas, évitez. Donc, comme tout à l'heure, tac. Ouais, bon, de toute façon c'est pareil, les deux dans l'autre sens. Je vise ainsi. Et après, comme tout à l'heure, soit vous visez Jiren, soit vous visez Végétaux. J'ai mis un KCC garanti. J'aurais fait mieux que la dernière saison, parce que la dernière saison elle m'avait surprise. J'aurais pu faire mieux en prenant la fille. J'ai pas voulu me faire chier, j'ai pris la Saiyan. C'est une saison horrible, faut pas déconner. Je vais pas dire qu'elle est sympa, elle est horrible. Mais elle est moins horrible que la saison dernière où dès que c'était possible, il foutait des grosses teams, énerver sa race. Cette saison c'est beaucoup plus simple. Je vous souhaite une bonne chance pour votre TDP. Comme vous avez vu, ça s'est plutôt bien passé de mon côté. Mais ça aurait pu bien mieux se passer si j'aurais pas eu la mort de Totepo. Je vous souhaite une bonne chance, une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était Priasta. Ciao.